Amen. La dame là, où est la vieille là, celle qui avait des enfants gamins, qui est à Villars-Yagman. Ces enfants là sont là? Où ils sont? Venez, nous allons régler après. Oui, laissez-moi finir et puis je vais vous recevoir tout à l'heure. Comment vous allez? Voilà, je suis le prophète Joël Crasso. Oui, enchanté aussi. Nous venons de... Ça fait plus de 2 jours, en fait, 2 jours que j'ai pris le dessus en main. Je suis arrivé d'une tournée européenne, j'ai fait pratiquement 2 mois hors de la Côte d'Ivoire. J'ai repris les activités. Votre maman était assise et puis j'ai été convaincu par l'esprit qu'elle était sorcière. Personne ne me l'a dit. Et puis j'ai posé la question, qui était là ce jour-là? Voilà, c'est lui. Et j'ai demandé qui l'a envoyé. Il m'a dit c'était lui. Et puis j'ai dit, bon, j'allais l'aider. Parce qu'il se dit, ici, comme vous voyez, tout ce que nous venons de faire tout à l'heure, nous délivrons les gens et puis en même temps, nous les mettons ensemble. C'est un peu notre ministère, mais il y a des choses que les gens aimeraient savoir dans les familles. Et ça, c'est important. Non seulement ça, ça aide psychologiquement les gens. Parce que tout quand on fait du mal à quelqu'un, il y a quelqu'un à qui Dieu parle dans la famille. C'est ce que je vais faire ressortir. Que vous voyez comment il y a quelqu'un à qui Dieu donne une intuition. Pour dire, et puis ce monsieur, il est méprisé dans la famille. Tu lui dis, ah, j'ai vu maman, je sais que maman est dedans. Non. Et puis tu as fait de sorcellerie là. Quand c'est dans une famille, il y a 2 clans. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. C'est ça le problème, hein. Et puis ça crée des conflits à ne pas finir. Or, en matière de sorcellerie, on ne doit pas prendre les partis. Parce que moi, Joël Crasso, quand il va dormir, là, je sais ce qui se passe là-bas. Toi, quand tu vas dormir, tu sais. Donc, quand quelque chose commence, soyez neutre et puis laissez Dieu poursuivre les choses. Or, quand tu es déjà un parti, tu ne vas jamais croire. Voilà, donc, vous l'avez emmené ici. C'est ça, non? Pour qu'elle soit délivrée, c'est ça? Voilà. Parce que vous avez constaté quoi? Elle est venue sous recommandation de la famille, non? Bon, je peux parler. Oui, allez-y. En fait, ça fait maintenant 2 ans. D'accord. On avait des soupçons. Des soupçons. Okay. Et elle-même, elle nous a réunis. D'accord. Et elle nous a fait part de certaines choses, mais pas en profondeur. Très bien. Donc de là, nous, on savait que... Elle était d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez dit? Bon. Elle n'est pas rentrée en profondeur, mais elle a reconnu? Elle a reconnu, en fait. On a une soeur qui est décédée. D'accord. Ma soeur aînée. D'accord. Elle est décédée, elle part au travail un matin, puis bon, on nous appelle pour dire qu'elle a été agressée physiquement. Ouais. Alors que c'était un décès qui était déjà là. D'accord. Arrivé aux urgences, on nous fait savoir qu'elle est décédée. Ok. Donc depuis ce temps, on a commencé à la mépriser. Excuse-moi, je vais poser une question. Parce que le jeune homme qui a qui et sa mère, le jeune homme là, nous a expliqué hier, le jeune homme nous a expliqué hier que, au fait, c'est ce mystère-là que je veux faire ressortir. Effectivement, on dit que quand elle a senti qu'on l'a sommé, ils l'ont rasé, ils n'ont pas vu de traces. Oui, effectivement, moi on était alliés à la mort. Voilà, donc c'est ce que je voulais qu'on fasse sortir. Donc, est-ce qu'elle a vu la personne qui l'a agressé? Non, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'elle a dit? La personne qui était témoin, oui, c'était un jeune étudiant, dit qu'elle a crié ma tête, oui. Et puis elle a commencé à gicler du sang à ses orifices nasales et vocales. Oui. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Elle a rebroussé chemin. Oui. Elle est venue tomber à l'entrée du village, du quartier. Et là-bas. Elle n'a pas parlé de notre maman. Bon. Si, parce que la mère a dit hier qu'elle a dit, la fille a dit, c'est ma maman qui m'a tué. Cette information n'est pas ça. Pourquoi ça a duré? C'est vrai. Oui. Parce que j'ai plus le temps de l'écouter aussi. En fait, je voulais faire sortir le côté mystique de la mort de votre soeur. Oui, parce qu'il y a des morts qui sont compliqués. Et le mot mystique, c'est en français. Il y a mystère dedans. C'est-à-dire que c'est des choses cachées qu'on n'arrive pas à comprendre. Or, c'est ce qu'on veut faire ressortir, qu'il y a des morts qui ne sont pas naturelles, qui sont mystiques. C'est là ce que j'ai ça. C'est ça qui nous intéresse en ce qui concerne le dossier, votre monsieur. Parce qu'il y a tuerie. Et quand ça arrive là, c'est dangereux. C'est ce que je voulais faire comprendre aux opinions de tout le monde, qu'il y a souvent des morts. On n'accuse pas les gens, mais il y a une situation qui est arrivée où une personne est morte d'une mort mystérieuse. Il fallait vraiment faire ressortir la vérité. Donc après ça, elle a vraiment reconnu. Donc je vous laisse parler. Oui, après ça, elle a reconnu que c'est elle qui l'a tué. Oui, elle sentait une pression sur elle. Elle fallait qu'elle nous l'avoue. Ok. Elle nous a réunis, elle a avoué. Voilà, c'est pour dire, moi je suis en train de dire aux gens qu'il y a des choses qui sont vraies. Souvent les gens polémiquent là-dessus, mais qui sont des choses très vraies. La réalité de la sorcellerie. Hier, je disais ça, que ça existe. C'est un nom. Quand on dit sorcellerie, quand on donne un nom à quelque chose, c'est que ça existe. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom.
Voilà. Or, la sorcellerie, c'est lanceur de sorts. C'est ce que je voulais faire ressortir. Donc, quand la maman, elle a su qu'il y avait une pression. N'est-ce pas? Oui. La plupart, vous êtes chrétiens ou priez? Oui. Très bien. C'est ce qu'il voulait faire ressortir. Donc, vous avez vu la chose un peu bizarre. Donc, vous avez prié. Oui. Et Dieu a commencé à faire sortir la vérité. On s'est mis en prière. Merci. Un jour, j'étais là dans ma curiosité, j'étais au bureau. Et puis, je n'avais pas de... Bon, je voulais me libérer. J'étais trop dans les chiffres, là, donc je voulais me libérer. Et je suis allé sur le net. Et puis... je voulais taper un nom comme ça et puis on est sorti. Ah. C'est comme ça que je suis allé sur YouTube. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, le monsieur est passé sur le plateau de la télé plusieurs fois. Pourquoi pas? Donc je suis allé voir les vidéos. Ouais. Donc je me cachais pour voir les vidéos. Voilà, parce qu'au travail, c'était un peu... Donc j'ai regardé de manière approfondie les vidéos sur au moins 2 mois. Okay. Et je me suis mis à l'application selon vos prières. Oui. Pour déprogrammer les choses. Et à la suite de la déprogrammation, j'ai commencé à sentir que les choses ont commencé à aller. Amen. Mais ça ne suffisait pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est déjà que je comprends que nos vidéos sur le YouTube amènent les gens à des grandes connaissances spirituelles. Donc, vous pouvez déjà entrer sur Internet. Nous avons déjà un site où il y a les prières. Vous partez sur Internet, il y a le site du prophète, www.prophète-joël-crasso-ministry.org. Vous voyez la page prière. Nous avons plus de 500, 700 maintenant prières qui pourront vous aider. Il y a des enseignements aussi qui pourront vous aider. Oui, allons-y. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à visualiser vos images, doucement, jusqu'au 15 avril passé. Je suis venu ici. Là, j'étais en France. Vous étiez en tournée. J'ai même vu des vidéos avec l'un des ambassadeurs de l'Italie, le maire de Saint-Boniface. Voilà, j'ai vu plein de films, j'ai vu toutes les vidéos. Là, je suis venu, j'ai vu le pasteur Philippe qui l'a reçu. J'ai fait l'aller-retour. Je n'ai pas pris de permission. Donc j'ai décidé, je suis allé voir le grand frère, l'aîné, c'est l'aîné. Ah, d'accord. Voilà. Ça va? C'est la petite soeur, c'est le petit frère qui me suit. D'accord. C'est le dernier. Oui. Lui, c'est le neveu. Voilà, l'autre c'est le neveu. Ok. Donc on cherchait quelqu'un de disponible pour conduire la vieille ici. Parce que moi je me suis dit, tant qu'elle ne vient pas ici, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra rien faire. Donc c'est comme ça qu'on a jugé utile quand on s'est entendu. D'accord. On l'a fait venir. D'accord. Bon, j'attendais votre arrivée. D'accord. Le pasteur m'a fait savoir que vous étiez là. D'accord. On l'a fait venir. Okay. Moi, je me contentais du temps. Quel que soit le temps, elle allait rester ici. D'accord. Quand on ne la libérait pas, elle ne bouge pas. D'accord. Et Dieu merci, hier, j'étais au bureau et puis le grand frère m'a appelé. Suite aux informations d'ici. Okay. Et puis nous sommes venus ce matin. D'accord. Voilà, que Dieu bénisse. Comme je disais, personne ne m'a informé si elle. C'était ce soir, je pense bien. Avant-hier, j'ai eu la révélation. Parce que moi, j'ai ce don-là. Le don du discernement. Et puis, je sais détecter. C'est le don que j'ai eu de la part du Seigneur. Pour aider même le sorcier à abandonner la sorcellerie. Je sais très bien que le sorcier ne peut pas du coup avouer. Pourquoi? Parce que si elle est rentrée en profondeur, il y a des menaces. Elle va vous confesser, avouer. La suite. C'est ça le problème, la suite. Est-ce que c'est pour la délivrer? Point d'interrogation. Si oui, elle se libère. Sinon, elle aura des réserves. Parce qu'elle s'est dit, en avouant des choses, la suite c'est quoi? Or, ici, elle se sent plus à l'aise. Mais en même temps, ce qui nous intéresse dans tout ce travail que nous sommes en train de faire, ne voyez pas l'humiliation. Non. On est en train d'exposer le diable. Oui. Parce que c'est les ténèbres. Nous sommes la lumière. Nous mettons au grand jour les œuvres des ténèbres. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Parce que nous sommes lumière. Nous mettons au grand jour les œuvres des ténèbres. Et non seulement ça, ça l'aide. Tout sorcier qui passe aux aveux d'une manière publique est libéré d'un pacte. Parce que c'est des pactes qu'il prête devant Satan. C'est ce qui les met dans ce silence-là, qui n'arrive pas à avouer. Donc, la maman a commencé. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vous les victimes. Voilà, parce que les victimes, ça nous intéresse. Parce que les sorciers, quand ils sont quelque part, comme je disais, ils vont toujours toucher ceux qui sont prêts. La famille, ils vont commencer à détruire la famille. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est votre vie. La vie qui vous menez maintenant. Là. Il faudrait que le Seigneur vous établisse dans votre destinée. Amen. Il faut que les choses se règlent dans vos vies. C'est ça qui nous préoccupe maintenant. Et en même temps, délivrer votre maman pour que vous puissiez avoir une bonne mère. Elle a été une maman. Elle vous a engendré. On ne peut pas régner un parent. Oui, mais ce qui est en elle, c'est ce qui fait peur. Voilà. Si ce n'est pas détruit, ça va nous manger. Quand vous vivez vraiment avec un lion, vous pensez qu'il entend d'être à vous. Mais le jour de la fin, il va te manger. C'est clair. Il va te manger. On a déjà vu un gars avec des cycles qui, quand je lui ai entendu, le lion l'a pris, le lion l'a tué. C'est comme ça.
Or, ce n'est pas débarrasser le démon, là, ça serait grave. Déjà, vous avez déjà vécu des choses dans la famille. Et donc, il y a une psychose qui regarde dans la famille. Est-ce que. Or, quand ça sort grand jour, non seulement ça, cette vérité-là vous libère psychologiquement, de savoir d'où viennent réellement nos problèmes, et puis ça vous engage dans la chrétienté. Parce que c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. Pour comprendre que vous n'êtes rien sans Dieu. Amen. Amen. La preuve, c'est que le sorcier peut jouer avec votre vie. Comme pareille situation. La maman peut jouer, elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Parce que, quelque part, Dieu n'était pas au centre de la vie de chacun d'entre nous. Et ça doit vous amener à vous engager de nouveau avec la personne de Jésus-Christ et puis prendre des engagements pour que ce qui s'est passé ne revienne plus dans votre vie. Amen. Amen. Maman, ça va? Maman, ça va? Nous t'aimons. Hein? Quand je dis nous t'aimons, c'est-à-dire nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas venus pour t'humilier. D'accord? C'est ça? Est-ce qu'elle comprend un peu le français? Très bien. Toi, tu as fait à Yamé, non? Ah, tu es à Abidjan. Ça, c'est les grandes gros d'Abidjan. Que Dieu t'aide, maman. Tes enfants ne t'ont pas envoyé ici pour t'humilier. Ils sont en train d'aider une maman. Tu as compris? Voilà. De toute façon, un enfant devait aider un parent. C'est comme ça que je suis en train de faire. Parce que ce que tu as, toi-même, tu as déjà dit que tu étais sorcier, c'est ça? Tu leur as dit ça. Hein? Oui. Tu as dit que tu étais sorcier. Mais tu n'as pas été délivré. Oui. Tu vois, non? Voilà. Donc, quand tu n'es pas encore délivré, tu fais peur. Tu comprends, non? Oui. Tu fais peur. Parce que quand tu dis, ah, je suis sorcier, ah, ça fait peur. Surtout sachant que le sorcier, là, il s'alimente avec la chair humaine. Une bonne sauce, du blé, puis c'est passé. Donc, du coup, on s'est dit, bon, comment aider notre maman? C'est avec la prière que le Seigneur lui a mis sur notre chemin. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur a permis que ce soit nous. Et la gloire est au Seigneur. Amen. Ça, c'est une grâce. Que ce soit nous, parce que Dieu est souverain. Il peut passer par n'importe qui pour délivrer une personne. Avec sa souveraineté. Il peut passer par n'importe qui pour délivrer tout le monde. Mais Dieu permet que ce soit nous aujourd'hui. Nous puissions vraiment t'aider. Voilà, t'aider. Donc, ne vois pas ça en mal. Hein? Les enfants sont là. Tu as dit que tu as tout gâté, n'est-ce pas? Hein? Voilà, tu as dit, on va t'aider. Tu as fait quoi, maman? Tu es sorcière? Oui, je suis sorcière. Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a donné? C'est ma tante qui m'a élevée là. C'est elle qui m'a donné. Comment elle t'a donné ça? Elle a pris son compte d'eau. Compte d'eau, elle m'a donné. Et puis tu es devenue sorcière. Avant que les enfants ne naissent, c'est ça? Avant qu'ils ne soient, que tu les mettes au monde, tu avais déjà la sorcellerie? Non, non. Si. Je n'ai pas fait enfant. C'est ça, changer de dire. Oui. Avant que les enfants, là, tu les mettes au monde, tu étais déjà sorcière. Oui. Ok. Donc, avec ta sorcellerie, tu les as mis au monde. Ça veut dire que s'ils sont encore là, c'est Dieu qui les a protégés. C'est cet aspect que je vais faire ressortir. Voilà. Il ne faut pas dire non, c'est pas elle. C'est la grâce de Dieu qui nous protège. Amen. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Non, si elle était sorcière, elle allait nous manger. Non, c'est Dieu qui vous protège. C'est Dieu, non. Si elle était sorcière, elle allait tout nous manger. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous protège. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on a cette protection de Dieu. Ok. Amen. Donc, quand tu as donné la sorcellerie, ça veut dire que tu as commencé à gâter. Oui. Tu as commencé à gâter. Tu as fait quoi? C'est ma fille, j'ai ma fille. Oui, c'est ce qui est récent. Et puis, le travail de mes enfants. Voilà. Il travaille, il ne gagne pas l'argent. Très bien. Lui, c'est ton fils? Oui, il est deux là. Bien, on va commencer l'un après l'autre. Celui-là, comment il s'appelle? Alphonse. Oui, Alphonse, ton fils, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu as fait, Alphonse? Alphonse, il travaille, l'argent, ça ne sort pas bien. Il travaille, son argent, ça ne sort pas bien. Ça sort, mais elle dit que ce n'est pas beaucoup. Tu n'as rien dit, hein? Oui, qu'est-ce que tu as fait, Alphonse? C'est ça, il dit, son argent. Non, laisse, tu as fait quoi pour que l'argent ne soit pas bien? J'ai percé sa main. Tu as percé sa main? Comment? Avec un aigu. Aigu? Comment tu as fait? La chose qui est dans mon cœur là. Oui, mais explique-nous, c'est un mystère. Non, on n'était pas là. Il n'y a plus pour percer. Comment tu as percé? Montre-moi ta main. Il n'y aura plus rien, donc viens. Hein?
Tu as fait comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent, ça sort. Non, quand tu as percé, c'était pourquoi? Maman, vas-y, quand tu as percé là. Maman, maman. Elle regrette. Non, 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 laissez faire de regretter là, laissez. On va venir sur la conclusion. Le regret là, c'est la conclusion. Comment elle a fait cette pratique? C'est ce que l'élément, c'est. Elle a percé pour ne pas que l'argent. En quel moment elle a percé ça? Quand elle m'interrogeait. Amon. Mais t'es qui? Mais quand tu étais non, mais quand elle dit c'était avant que je ne travaille. Oui, avant que tu ne travailles, elle avait réglé ta main de telle sorte que quand tu as l'argent, ça ne reste pas. Donc, elle a fait le signe, ça dit quoi? Mystiquement, la main est percée, c'est ça? Maman, c'est ça? J'ai percé. Donc, quand l'argent tombe, ça tombe. C'est ça? Très bien. Non, laissons la fête qui reste là. Ça tombe. Hein? Ok. Tu constates à toi-même aussi? Bien sûr, voilà, c'est ce que je voulais faire ressortir. Tu as l'impression que ton argent ne reste pas? Bien sûr. Très bien. Donc ça veut dire la situation est mystique. Très mystique. Ouais, très mystique. Voilà. Souvent on a des projets, on dit ah non, 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 j'ai 500 000. Tu as disparu, non, cette fois-ci là. De toute façon, j'ai serré mon cœur pour économiser. La main vient percer. Quand ta terre est 500 000, il y a un problème de 600 000 sur ta terre. Tu dis, oh bon, j'ai déjà 500 000, il faut qu'il donne. Or, le problème est déjà géré depuis la base. Avant qu'il ne travaille, il y a quelque chose qui a été déjà réglé dans sa peau, qui ne gagne pas de l'argent. Non, soyons sérieux. Le monde spirituel est une réalité. C'est une réalité. La maman, elle est convaincue qu'avant que son fils ne travaille, elle avait déjà réglé. Donc, il va beau travailler, mais c'est déjà réglé. Mais c'est maintenant que tu vas connaître la délivrance. Amen, Jésus. Amen. Bien que tu sois chrétien, tu vois, non? Tu vivais ce problème. C'est pour dire qu'on a été converti, mais sans être délivré. Amen. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu as fait aussi à lui là? Comment il s'appelle? C'est Stéphane. Oui, Stéphane. Qu'est-ce que tu as fait à Stéphane? Stéphane, quand son école est fini, il a eu son diplôme, il n'a pas eu de travail. Non, tu dis ce qu'il a vécu, pas ce que tu as fait. Bien tellement. Il est marié, non? Il est marié. C'est lui là. Oui. Tu n'as rien fait à ses enfants, tu ne fais rien. Maman, je vais t'aider. Moi, je suis... Maman, écoute. Le monsieur qui est là, ton collègue, il a parlé tranquillement. Il a parlé tranquillement. Nous sommes venus pour régler un problème une fois pour de bon. Si tu dis la vérité, ça te délivre. Peu importe, si tu ne dis pas la vérité, tu payeras ça. Et tout se paye. Je sais que tu es. Je n'ose pas dire ce que tu as fait parce que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est toi. C'est ta confession qui va te délivrer. C'est le mal que tu as fait que tu vas dire. Quand je parle à ta place, ce sont les révélations, ce n'est pas les aveux. Qu'est-ce que tu as fait? Il a fait lui-même. Et puis? De son travail. Et puis après d'enfants, tout ça. Il n'a pas fait ça. Écoute-moi, tu fais quoi? Elle était même billet. Elle a une petite fille. Oui, et les autres? C'est la petite fille. Hein? Et les autres? Là, il faut bien dire comment il est. Elle est là, Hein? Elle est là, Ah. elle est ballonnée. Et même marron. Oui, allez-y. Bon, en fait, elle disait que elle a eu des attaques concernant ma fille. Oui. Et puis, ma femme aussi a apporté des grossesses qui sont tombées. Ah, maman, sa femme, elle a eu combien de grossesses? Peut-être 2 grossesses. 2 grossesses qui sont tombées. Qui a fait ça? Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc c'est ça que tu voulais cacher là? Tu as oublié, toi tu oublies. Ceux qui gardent le plus de grands secrets sont les sorciers. Hein? Maman, tu n'as pas pitié de tes enfants. Tu es déjà prise. Ce qu'il te faut maintenant là, c'est coopérer. Tout compte faire,
tu ne coopères pas, tu as coopéré, ils seront délivrés. Ça, Amen. là où nous sommes arrivés, là, c'est Dieu qui va les délivrer. Amen. Mais c'est pour ton propre bien et ton salut. Mais si tu coopères, tu ne coopères pas, ils seront délivrés. C'est la chose la plus sûre. Parce que là où je suis arrivé, au stade où c'est arrivé, Dieu s'est déjà levé de son trône de Jésus pour les délivrer. Mais nous avons pitié parce qu'on veut voir une maman sauvée. Une maman qui doit aller aussi au ciel avec nous. Nous allons aussi te voir un jour dans la félicité de Dieu. Mais tout dépend de toi. C'est toi qui dois avouer. Quand vous lisez Jacques, le chapitre 5, le verset 16, Jacques, le chapitre 5, le verset 16, c'est une parole biblique. Il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez? Amen. Donc c'est vraiment important de coopérer. Donc c'est toi qui l'as détruit, c'est ça? N'est-ce pas? Tu fais tomber les enfants. Comment tu fais? Alors c'est voté. Bon, elle dit que quand je suis couché avec ma femme, elle passe aux côtés de nous, à côté là, et puis elle souffle. Et donc, ça emporte. Ça, c'est le fœtus. Il parle mais ça emporte le fœtus. Elle fait quoi? Il dit qu'elle souffle, comme si elle soufflait. Elle soufflait. Voilà, et puis ça emporte le même temps. Et qu'est-ce que tu as fait encore dans sa vie? Dis tout est mais pauvre, Stéphane pauvre. Si j'ai dit, je ne vais même plus t'aider. T'as gâté sa vie encore, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon. Elle va parler. Oui. Oui. Bon, en fait, elle dit qu'elle a fait de sorte que je n'ai pas de travail en tant que tel. Parce que j'ai pratiquement 2 diplômes. Je suis informaticien, je suis analyste programmeur, je suis délégué médical. Donc, de ces 2 diplômes-là, je n'ai pas exercé en tant que tel. Puis, la seconde, elle dit qu'elle a aussi elle a plus l'intelligence de ma fille, mon unique fille. Et ça, nous l'avons déjà vu dans la prière. C'est tout ce qui a fait que j'ai quitté la maison familiale. Ok. J'étais dans la... Et aussi, elle dit que spirituellement, elle m'a comme donné une maladie de sorte que je ne résiste pas. Voilà, donc ma forme, ce n'était pas cette forme, mais avec le temps, je suis resté tel. Elle boit ton sang. Bon. C'est ça? Tu bois son sang. Tu ne sais pas où on vend Bissap. Elle boit Bissap. Tu ne sais pas où on vend Bissap. Chez nous, on a Bissap. C'est pas cher, c'est 500. Quand tu veux boire Bissap, tu bois. Je vais réunir parce qu'elle a fait d'autres choses encore dans sa vie. Je reviens. Toi, qu'est-ce que tu as fait à Celle? Cynthia. Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. Pourquoi la regarde qu'on est rien là bien bien? Journal Chrétien Le Monde, viens vivre ça en direct. Qu'est-ce que tu as fait à Cynthia? Ça fait combien de temps? J'ai pas fait combien? Ok, en fait, notre petite soeur, elle vivait en couple avec son mari. Le monsieur avait fait la dot. Ils étaient en train de faire le programme du mariage. Et on n'a rien su. Il y a eu des histoires entre eux. Et le monsieur l'a laissé dire. Voilà. Donc elle est rentrée en famille depuis 2 ans, elle vit avec la vieille. 3 ans. Voilà, 3 ans elle est là. Donc, depuis près d'1 an, elle est tombée malade. Voilà, elle est tombée malade, elle m'a appelé.
Elle doit aller faire des examens. Il dit, quel examen? Toi, tu souffres de quoi? Elle dit, non, elle a des accointances de tension, mon cher. Elle joue les tensions, ça veut, puis elle a commencé à... Voilà. Elle criait Jésus, Jésus, voilà. Elle devait faire une hémiplégie. Donc, depuis lors, sa santé n'est pas au top. Donc, voilà un peu ce qu'elle a fait. Et c'est elle qui est à la base de la séparation. De gâter son mari. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Bien tout est Mais les gros ils ne comptent pas pour moi. Et puis, ils ne parlent pas normal. Non, elle fait l'amour avec elle. Elle est mon là. C'est son épouse. Ok, elle a reconnu. Ok, elle dit oui. La vieille, il ne faut pas qu'on marche sur ce terrain-là. C'est-à-dire, on dit oui là. Non. Non, c'est ce que je n'aime pas. Tu n'es pas la seule, hein. On va. Elle dit quoi? Elle dit couche avec elle. Comment tu fais? Excusez-moi. J'aime bien rentrer en profondeur. Je vous dis aujourd'hui, quand quelqu'un te dit je suis à la base de divorce de quelqu'un, c'est que la personne est le coucher. C'est clair. Ne cherchez pas loin, ne pensez pas que c'est une poule la personne a lancé. Non. Si la personne dit j'ai gâté son foyer, c'est que la personne couche avec elle mystiquement. Voilà, c'est tout. Et pour le prochain livre, vous aurez l'occasion de voir tous ces détails. Voilà, donc ce n'est pas une question de poudre qu'on a lancée, c'est que la femme, si elle a ramené à la maison, elle a ramené son épouse à la maison. Oui. Il faut lui dire qu'elle a un serpent, le dragon. Vous savez, sa vie avec elle. En réalité, le sang de ton... Vous voyez que votre sœur a saigné, elle a nourri le dragon. Elle a un serpent. Ça nécessite combien de chevaux prier? Si, c'est normal. Avant d'aller installer la vieille, avant de l'accompagner, parce que je l'accompagne dans ma voiture, vous partez avec elle, mais avant ça, nous allons prier pour vous. Prier dans la maison, nous allons consacrer la maison avant que la vieille devienne la maison. Mais après ça, elle va faire une semaine avec nous. Ouais, parce que ça va l'aider psychologiquement. Et puis il y a un travail spirituel qu'on va essayer de faire, la prière. Et puis on ira d'abord chez vous. On va prier avec vous, consacrer. Vous n'êtes plus qu'à la base, cette source-là. La maison ne soit pas une source de malédiction. Si vous venez à la maison, oui, parce que c'est là, tout a été gâté là. Afin que là soit une source de bénédiction, pas une source de malédiction. Vous ne pas faire de la maison familiale. Ce n'est pas possible. Voilà, donc il y a un travail de fond qui sera fait. Mais la vieille, elle a dit quoi tout à l'heure? Elle dit que, concernant ma petite soeur, oui, elle dit que quand la nuit, oui, elle se transforme en garçon, oui, pour avoir des rapports avec elle. Si. Voilà. Et c'est elle qui a fait qu'elle n'a pas une santé parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle a donné tension. Comment elle a fait? Quand c'est côté, oui. Jésus a donné nous aller, Jésus a donné, Jésus a donné nous, Jésus a donné, Jésus a donné nous aller, Jésus a donné, Jésus a donné nous, Jésus a donné, Jésus a donné, il dit en un de vous qui va me livrer, Jésus a donné. Celui qui mettra la main en même temps que moi, Jésus a donné. Dans le cas, c'est lui qui va me livrer, Jésus a donné. Cette parole, c'est accompli, Jésus a donné.
Jésus, Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana. C'est vrai que avec cette ici, Jésus Adana, il dit à un de vous qui va me livrer. Jésus Adana, celui qui mettra la main en même temps que moi. Jésus Adana, dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Jésus Adana, cette parole s'est accomplie. Jésus Adana, c'est Judas qui avait mis la main. Jésus Adana, Judas qui a trahi Jésus. Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana. C'est vrai que dans avec cet ici, Jésus Adana, il dit à un de vous qui va me livrer. Jésus Adana, celui qui mettra la main en même temps que moi. Jésus Adana, dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Jésus Adana, cette parole s'est accomplie. Jésus Adana, c'est Judas qui avait mis la main. Jésus Adana, Judas qui a trahi Jésus. Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana. Alléluia. Nous avons toujours les Judas auprès de nous, ils mangent avec nous, ils parlent avec nous. Et ce sont ceux qui sont à la base de nos problèmes. Et ces mêmes personnes qui nous livrent, à qui nous avons fait plus confiance, ce sont ces personnes qui nous livrent. Les Judas. Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana, Jésus Adana Noa, Jésus Adana. C'est vrai que avec cet ici, Jésus Adana, il dit à un de vous qui va délivrer. Jésus Adana, celui qui mettra la main en même temps que moi. Jésus Adana, dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Jésus Adana, cette parole s'est accomplie. Jésus Adana, c'est Judas qui avait mis la main. Jésus Adana, Judas qui a trahi Jésus. Jésus Adana Noa, Jésus Adana Noa, Jésus Adana. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nos Judas seront tous dévoilés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ma belle, yedodo alléluia kala kausio. 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 Elie la dosia, iliwao, la dosia, iliwao. Elie la dosia, iliwao, la dosia, iliwao.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'acclame Jésus est merveilleux. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une solution. Quelle que soit la gravité du problème, la solution c'est Jésus. Amen. Amen. Avec Jésus, rien n'est tard. Il agira toujours. Il exercera toujours le ministère de la réconciliation. C'est vrai que tout est détruit. Mais Jésus est capable de restaurer encore des vies. Il est capable encore de vous guérir et de vous bénir. Amen. Amen. Nous poursuivons la maman. J'ai parlé du serpent. Je ne te fasse pas. Hein? Ok. Elle dit qu'elle a un serpent et quand elle doit attaquer ses victimes, c'est avec le serpent qu'elle peut les enrouler. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Le serpent a 3 têtes. Il a une couleur, ça dit qu'en bas ici c'est jaune et puis derrière c'est vert. Hein? C'est ça, non? Comment tu as eu ça? C'est pas aussi, c'est ma tante qui m'a donné. Quand tu allais tuer une femme qui était sorcière, du nom de Thérèse, qui avait les yeux, un œil, qui avait un pouvoir de chat, c'est là qu'ils t'ont donné ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Hein? Or, quand une femme, vous voyez un sorcier borgne, c'est que le sorcier a un pouvoir de chat, c'est un sniper. C'est quand tu l'as tué, cette femme Thérèse là, n'est-ce pas? C'est quand tu as tué la dame là, qui t'ont donné ça? Oui. Ok. Puis tu as eu le serpent. C'est ça? Puis tu as le serpent. Et quand le serpent en tout, les gens attachent, puis piquent, le sang sort. C'est ça? Et je te demande. C'est vrai, monsieur. C'est ça? Non, prophète. Prophète. Ici, c'est pas EPP. C'est vrai, prophète. Niveau 2. C'est sang de prière. Hein? C'est vrai. Ok. Mais tu vis avec tout ça et puis tu ne parles pas. Hein? Tu as fait quoi à l'autre? Non, Cédric. Cédric, il me donne un payé. Bien tenu. La vieille, il faut les regarder au moins. Regarde. Il ne faut pas regarder en connaissance. La vieille. La vieille doit être autoritaire. Ok. Elle doit être caractérielle. Voilà. La vieille dit que, en fait, notre dernier là, il boit beaucoup. Et quand il boit, il tombe dans un état de colère. Et quand il est dans cet état, il est violent. Souvent, il cherche un couteau ou bien des armes blanches pour pouvoir. Souvent, il veut se suicider. Voilà. C'est toi qui fais ça? C'est moi qui a fait ça. Comment tu as fait?
Toi, dans ce côté. Elle dit c'est l'esprit qui en est là. Non, elle a pris son âme. Elle a mis sous un palmier. Mimi. Hein? Là, on va avancer. Hein? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle a pris son âme, elle est allée déposer ça dans un tas d'ordures. Non, c'est sous un palmier. Mais dans le palmier, ce palmier-là, il y a des tas d'ordures, mais c'est sous le palmier. J'aime bien cette précision. Elle dit dans un panier, c'est un panier, non? Sous palmier. Palmier. Elle comprend bien ce que je dis. On va faire ce travail-là, tu vois, non? On va essayer, avec le temps, elle va faire une semaine ici, on va faire un travail de fond. Là où j'en fus vos histoires, là, ça nous intéresse derrière dessus. Ça. Voilà, ça c'est important. Parce que Jésus a dit, vous l'avez vomi. C'est vrai qu'il est mort, mais Lazare est où? Il est dans le tombeau. C'est là que Jésus allait faire sortir. Ce qui intéresse Jésus, c'est là où on vous a mis. C'est qu'il a sorcellerie. Là où on vous enfuit, c'est là que Jésus viendra vous annuler. Voilà, donc j'ai un travail à faire, on va essayer de faire. Mais votre maman, elle est beaucoup caractérielle. Et c'est ça, elle ne peut pas céder. C'est ça. Voilà, c'est ce caractère-là. Il va avoir le pouvoir d'être reine, sorcière. Mais on va t'aider. On va te briser pour t'aider. Au nom de Jésus. On va t'aider. Comme ça, les enfants n'auront plus peur de toi. Tu vas voir tes petits-enfants, tout ça. Mais cette histoire-là, si tu as caché quelque chose, c'est pas bon pour toi. Tu as fait quoi quelqu'un? Tu dis que derrière? Gabriel. Qui était Gabriel? Gabriel, mais non, on veut y être bien, mais Douma, on est gadgeté. Et tu as mis l'homme boité. C'est bien fait. Donc il t'aime. Et l'autre t'aime. Elle est moyen qu'elle t'aime. Et même si elle était là, Gabriel, si elle était là. En fait, le petit frère, il est dans le domaine du bâtiment. Il réalise des choses, oui, vraiment, dans le bâtiment. Il construit des immeubles. Voilà. Mais l'argent ne reste pas. Ah oui, le maire a dit ça. L'argent ne reste pas. Tu as fait en même temps la même chose. Hein? C'est la même chose. Comment tu as fait? C'est la même chose. Il faut montrer son bras. Comment il t'a fait ça? Voilà. Tu as baissé. Et puis quand ça rentre, Ça sort. ça sort. Hey. Tu dis, hey, pourquoi hey? Ça me fait trop mal. Hein, mais quand tu faisais ça, te faisait pas mal. Mani, quand tu faisais là, ça te faisait pas mal. Comment tu as tué ta fille? Ta fille là, comment tu l'as tuée? Ma fille, elle s'en va au travail. Hein? C'est ça, j'ai pris. Sauf pour tourner son cou. Parle bien. Hey. Elle est tombée. Vas-y, parle. Tu dis quoi? Tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai pris le serpent là pour entourer. Hein? Pour mettre sur le bébé, elle est tombée. Oui, et puis le serpent l'a piqué sur sa tête. Et tu l'as mangé après? J'ai mangé. Tu as mangé? J'ai mangé. J'ai tué, je ne peux pas manger, manger. Tu as fait quoi? J'ai dit, je l'ai tué. Et puis, On a mangé. on a mangé. J'ai mangé, j'ai mangé. Tu as mangé pour toi et puis tu as donné pour tes camarades. Toi, tu as mangé quelle partie? J'ai pris le tête et Elle ici. La poitrine. le cœur. Le cœur là. Vous aimez le cœur, hein? Quelle sauce? Quelle sauce tu as fait? Sauce graine. Graine. C'est donc tu es reine. C'est reine, tu es reine. C'est ça non? Tu es patron là-bas non? Hein? Oui. Elle dit les cocolos, les gars. Maintenant qu'est-ce que tu veux? En fait, elle dit qu'elle veut sécuriser pour elle pour que... Non, elle sera délivrée. Voilà. La délivrance, c'est tellement sûr. Mais c'est ce qu'elle a fait là, qu'elle doit avouer. Non, la délivrance, c'est la chose la plus sûre. Mais c'est avec sa volonté. Si elle coopère, Dieu la délivre. Pourquoi Dieu ne l'a pas délivrée depuis fort longtemps?
Si elle veut, elle est délivrée. Attends, je vous dis une chose. Pourquoi Dieu nous demande qu'on fasse tes péchés? Et ici, c'est parce qu'on en avait. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Pourquoi lui demande qu'on confesse? Est-ce qu'on a besoin de confesser le péché devant Dieu? Il sait. Mais c'est cette volonté, l'envie d'abandonner cette pratique-là qui nous pousse à la confession. Et ça crée en nous le regret et qui amène la main de Dieu à nous délivrer. C'est tout. Sinon, il sait. Il sait ce qu'on a fait. Le péché est emmagasiné. Or, quand on les confesse, Dieu les jette dans la main d'oubli, a dit la Bible. Il y a une main qu'on appelle la main d'oubli qui existe devant Dieu. Donc, il faut d'abord avouer. Ça est là. Ça est là. Amen. Ça va? Tu as fait quoi encore? Où est le conjo là? Ça a eu 6 mois. Maintenant, j'ai dit ça quand je suis arrivé. Maman, tu me regardes toi dans les yeux, tu mens. Ça a eu 6 mois. Ok, on va régler ça. Comme c'est ton intimité, on ne va pas trop exposer. Après, on va régler ça. Hein? J'ai besoin de ça. Parce que tu utilises ça aussi, non? Hein? Comment tu fais ça? Non. Il faut laisser ce côté-là. Quand tu utilises ça, tu fais quoi? Elle prend ça pour prendre la chambre des gens. C'est-à-dire, si tu es un homme, elle appelle ton nom 3 fois, Papa, Jérémie. Quand elle secoue, quand ta chance vient. Si tu es une femme, elle appelle ça 4 fois. C'est pas ça? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. Maintenant, quand elle veut te tuer, elle commence à travailler ton âme avec le conjo. C'est pas ça? C'est de ça que je veux parler. C'est pas ce qu'on t'a donné au départ. Hein? Mais c'est de ça que je veux parler. La source de ton pouvoir, là. Il faut que ça soit neutralisé. Si c'est neutralisé, c'est fini. Ça va? Nous t'aimons, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime pas ici. Hein? Ne vois pas ça comme non, n'aime pas nos mamans. Non. C'est ce qui est en toi là, qu'on n'aime pas. Sinon, la maman même là, elle est aimée par les enfants. Tu sais, c'est quand elle s'est passée, ça s'est bien passé. Pour que Dieu t'élève, à d'abord t'humilier. C'est comme ça. Or, c'est fait dans le noir, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Dieu mettra ça à la lumière au grand jour. Amen. Amen. Oui, parce que Dieu est lumière. Il mettra ça au grand jour. Et puis après ça, il te fait sortir. C'est fini. Tu vas laisser? Mais il faut donner ta vie à Jésus. Et puis j'en profite en même temps pour vous évangéliser. C'est vrai qu'on va à l'église, c'est vrai qu'on prie. Mais je pense que au travers de ce qui est en train de se passer dans votre vie, vous avez vu que le diable a opéré dans votre vie sans peur ni réserve. C'est-à-dire le diable fait ce qu'il veut, il est maître de votre vie. Vous devez tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer. Ça veut dire certes, le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître, mais il y avait quelque part certaines choses qui permettaient à Satan d'avoir une même mise sur nos vies. Peut-être la vie qu'on mène n'est pas souvent, on n'est pas parfait, l'homme n'est pas parfait, mais à un moment il faut régler sa vie. Il faut régler sa vie. Et donc je pense qu'au travers de tout ce qui est en train de se passer, il faudrait que chacun puisse vraiment mettre sa vie en règle. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai qu'il a un moment à parler, mais au-delà de tout ça, il faudrait que ça vous ramène à Dieu. Qu'on comprenne que Satan ne doit plus avoir, ça doit vous révolter positivement. C'est-à-dire, désormais, il ne faudrait plus que Satan vienne jouer ma vie. Parce qu'on ne joue pas à une destinée. Or, Satan joue à votre destinée. Donc, aujourd'hui, considérez que c'est maintenant que vous allez rencontrer Dieu. Et puis vous allez prendre un nouveau engagement avec Dieu. Et puis commencer à marcher avec Dieu. Fréquenter une communauté où la parole de Dieu est véritablement prêchée. Et puis vivre votre chrétienté. Amen. 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 Maman, on va t'amener à servir Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires. Que tu désires. Que tu désires. Voilà, que tu désires que je sois. Amen. Pardonne tous mes péchés. Amen. La Bible va à l'église? Oui, mais il fait un moment où elle a les sur l'état de santé là, elle n'y allait pas.
Maman, maintenant là. Dans ces derniers mois là, c'est pas mal. Elle avait, parce que nous on prie un peu partout là. Vous cherchez un peu, voilà. Il était un peu partout. Quand il était un peu partout, ça veut dire quand il y a des programmes. Vous partez prier. Nous sommes partants. Donc, Si. c'est ce qui a fait que nous sommes connectés. Ok. Donc elle, depuis un moment, elle voulait qu'on la prenne avec elle pour aller Si. prier. Mais malheureusement, depuis 3 ans, 4 ans, on ne l'a pas fait. Maintenant, vous devez l'aider. C'est pas facile d'entendre souvent des aveux, mais je pense que notre contribution en tant que ceux qui ont maintenant accepté Dieu, comme je disais dans la parole, et la prière de Jésus, pardonne nos fautes, comme nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, donc nous devons mettre cette parole de Dieu en pratique. Et puis maintenant, en tant qu'enfant, c'est la possibilité, nous avons cette possibilité d'aider notre maman, en l'aidant dans sa chrétienté. C'est-à-dire, les miracles de plus sont passés. Vous comprenez? C'est vrai, mais c'est fini. Hein? Tout à l'heure, elle prendra les engagements, c'est fini. Et c'est fini. Le jour où elle retourne dans la sorcellerie, c'est fini ça. Elle-même, là, le Seigneur va la châtier. Ça ne dépend pas de vous. Le dossier entre la main de Dieu. Le jour où elle va répandre la sorcellerie, Dieu va la frapper. Voilà. Donc, votre destinée est confiée au Seigneur, mais elle, aidez-la. Et puis, ça va vous permettre aujourd'hui vous-même d'organiser un programme de prière une fois dans le mois à la famille. Oui, ça dit, impliquez-vous dans la spiritualité. Voilà, c'est-à-dire dans la famille, vous devez dire, c'est parce qu'on n'était pas unis. On n'unissait pas nos forces spirituelles que l'ennemi s'emparait de notre famille. Votre héritage, c'est ça que vous êtes là, votre famille. Donc, dans le mois, une fois organisé des rencontres de prière, ça va créer, n'est-ce pas, cette atmosphère spirituelle et ça va permettre au Seigneur de prendre le contrôle de votre famille. Amen. Organisez ça. Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il faut commencer, puis impliquer la vieille dans cette histoire-là, aidez-la. Voilà. Et puis ne la bousculez pas trop, mais aidez-la doucement dans sa nouvelle vie chrétienne. Amen. Maman, je crois que Dieu te pardonne. Oui, je crois. Moi, je crois à ton pardon. Je crois. Je crois à ça, et puis je sais que Dieu t'aidera. Oui, il n'y a pas quelqu'un ici sur la terre qui est saint. Mais ce que tu fais là, ça fait peur. Ça dit, ça mange l'homme. Ah, d'autres chefs font des gens, d'autres font des trucs. Mais ce que toi tu fais là, ça fait trop peur. Tu sors la nuit, tu braises les gens choubouya et tu les manges. C'est ça qui fait peur. Au moment où les gens dorment, toi tu vas creuser. On est les pusatiers là, ceux qui ont tu peux creuser plus là. Toi tu creuses bras des gens. C'est ça qui fait peur. Ce pouvoir satanique là, tu as travaillé Satan. Ça fait peur. Mais je pense que Dieu, à qui tu as demandé pardon, là, t'a pardonné. Amen. Il veut ton cœur, il veut que tu marches avec lui. Je vais prier aussi pour vous, la famille. Levez